3.0, c'est Ophélie, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous propose de la mobilité articulaire, de la souplesse avec du renforcement musculaire. Aujourd'hui, on travaille sur le bassin, les hanches, sur les ischios, cuisses, genoux. Voilà. Alors, on va commencer debout, puis après on passera au sol. Donc pour ça, je vous demande de prendre une chaise ainsi qu'un tapis. D'accord ? Vous pouvez très bien prendre un tapis de sol ou alors si vous avez déjà un tapis, vous pouvez utiliser un tapis. Voilà. Alors, pour commencer, on va se mettre debout. Les pieds largeur du bassin. Genoux légèrement fléchis. D'accord ? Et on va venir visuellement chercher avec une main le sternum, avec l'autre main le pubis. D'accord ? Donc on est juste sous la poitrine pour le sternum. Pubis, on est juste un peu en dessous du nombril. D'accord ? Alors on va inspirer avec le nez. Donc je vais me mettre tout de suite comme ça. On inspire avec le nez. Et sur l'expiration, on bascule le bassin en arrière. On garde le dos droit, les épaules relâchées. On prend une grande inspiration et on souffle fort. Et on revient sur l'inspire. On souffle, on expire, on pousse le bassin en arrière. On inspire. On souffle. On inspire. Toujours les deux mains bien positionnées. On souffle. Les épaules sont relâchées, on regarde loin devant. Et on inspire, on revient. On fait ça 4-5 fois, puis on fait une petite pause, puis de nouveau 4-5 fois. Vous le répétez autant que vous voulez. La position doit être agréable. Plus on va le faire, plus on va avoir d'amplitude au niveau du mouvement. C'est des antéversions et des rétroversions du bassin. On bascule en avant, on bascule en arrière. On bascule en avant, on bascule en arrière. Ok ? Très bien. Donc ça, c'est pour le premier exercice, c'est l'assouplissement des hanches et du bassin. On va maintenant passer à l'assouplissement des genoux, ou plutôt des ischio-jambiers, les muscles qu'on trouve à l'arrière de la cuisse. Donc on va passer au sol. Pour ça, je vous demande de mettre votre tapis au sol, mais également de mettre la chaise sur le côté. Alors, il y en a pour qui c'est facile de passer au sol, d'autres pour qui c'est plus compliqué. On va fléchir légèrement dans les genoux. On met les deux pieds sur la même ligne, mais avec un écart. On prend appui sur la chaise, on fléchit le genou de derrière, on pose tranquillement l'autre genou, on descend les deux mains au sol et on bascule sur les fesses. Une fois qu'on est sur les fesses, on arrive à se retourner grâce à l'aide des mains. Est-ce qu'on est bon? Très bien. On met les pieds largeur du bassin. On s'allonge tranquillement au sol. Si jamais vous avez des soucis quand la tête est à plat, vous pouvez très bien mettre un coussin pour être légèrement surélevé. D'accord? Donc sinon, on se couche entièrement sur le dos, les bras, excusez-moi, le long du corps. Et le mouvement va être très simple. On va tendre la jambe gauche vers le haut, la pointe vers le plafond et on va attraper l'arrière de la cuisse. Et on reste dans cette position entre 10 et 15 secondes. Aucune tension au niveau des épaules. On est bien relâché au sol. On a les fesses et le buste bien collés sur le tapis. D'accord? On descend tranquillement. On accompagne la jambe. On fait l'autre côté. Donc on tend la jambe. On attrape l'arrière. Et si on veut augmenter un peu la difficulté, on ramène la pointe de pied
vers le bout de son nez. On vient donc étirer avec le mollet. Vous allez le sentir normalement. Toujours 10 à 15 secondes. Et on relâche tranquillement la jambe. Donc vous faites ça 3 fois 15 secondes de chaque côté. Plus vous allez être entraîné, plus vous pourrez rester sur la longueur. D'accord? On enchaîne. Cette fois, on n'est plus sur la mobilisation et la souplesse articulaire, mais on va être sur le renforcement musculaire. Donc on repart sur les hanches et le bassin. On a toujours les pieds largeur du bassin, paume de main au sol, bras tendus. On va pousser sur les talons pour lever les fesses. On pousse sur le talon, on lève les fesses. Et on aligne bien les genoux, les fesses, les épaules. On prend de grandes inspirations, on expire par la bouche. On contracte les abdominaux, le périnée et les fessiers. Si une petite crampe arrive au niveau des cuisses, de l'arrière des cuisses ou de l'avant, vous redescendez. Si vous avez des tensions au niveau des cervicales, vous ne montez pas aussi haut les hanches, vous descendez légèrement. D'accord? Une fois qu'on a tenu entre 15 et 20 secondes, on repose tout doucement en posant les fesses en dernier. Donc on monte tout d'un coup comme ça, non, ça on ne fait pas. On monte tranquillement, on décolle d'abord les fesses, le bas du dos et le haut du dos. Abdominaux serrés, fesses serrées, périnée contracté. On regarde loin en haut. On tient entre 15 et 20 secondes. Et on relâche tranquillement. On fait ça 4-5 fois. Pour se relever, on va se tourner sur le côté, s'aider des mains pour venir se remettre assis. Une fois qu'on est assis, on se met sur les genoux, tranquillement toujours. On se rapproche de la chaise, on s'appuie avec la main sur la chaise, on lève le genou. Alors si vous avez la chaise, c'est très bien, vous pouvez pousser comme ceci pour vous relever. Si vous n'avez pas la chaise, vous pouvez très bien mettre les deux mains sur le genou, pousser fort sur la jambe et se relever tranquillement. Ok, on passe maintenant au 4e exercice qui est cette fois la musculation, toujours le renforcement musculaire. Cette fois, on est de nouveau sur les ischios et sur l'avant des cuisses, tout ça pour maintenir le genou. Alors, on est sur des fentes avant. Peut-être que vous connaissez. Alors, je vous conseille juste d'enlever votre tapis ou alors de déplacer la chaise pour ne pas glisser. Moi, je vais enlever mon tapis. Je vais vous mettre la chaise comme ça. D'accord? Donc, on met les pieds largeur du bassin. On va avancer la jambe. Allez, on va avancer la jambe gauche en avant. On fait un grand pas en avant et on fait un grand pas en arrière. On peut se tenir à la chaise. Alors, on va fléchir les deux genoux en même temps. D'accord? Donc, les deux genoux vont se fléchir en même temps, mais le départ est fait par le genou arrière. On fléchit, on remonte. On fléchit, on se tient, on remonte. Alors, le genou de devant, le mouvement est réalisé correctement lorsque le genou de devant fait un angle droit. Je vous montre sur la chaise. Alors, on a un angle droit et le genou ne dépasse pas la pointe des pieds. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Et on a le genou de derrière qui est parallèle au sol. On remonte. On descend. On remonte. Très bien. Je vous montre juste avec la chaise.
la chaise. On descend. On remonte. On inspire. On expire. On inspire. On expire, évidemment. On change de côté. Pensez à garder toujours le dos bien droit. La tête relevée, le menton bas. D'accord? Donc on part. Je vous remontre. Les pieds largeur du bassin. On fait un pas en avant. Un pas en arrière. On se tient à la chaise. Et on descend. On inspire. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Pour avoir à peu près l'équilibre, fixez un point bien devant et descendez tranquillement, remontez tranquillement. Alors voilà pour les exercices du jour, donc de mobilisation, souplesse articulaire, de renforcement musculaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien surtout. Pour le dernier exercice, je reviens, faites entre 10 et 15 répétitions par jambe, faites-le une fois à droite, une fois à gauche et revenez encore une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, merci tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée et à très vite. Au revoir, au revoir.